Prince à Radha-Kripa-Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est le Diwali et c'est aussi l'apparition du Damodar Lila. Donc, je voulais parler un peu pour commencer du Diwali. C'est un jour qui est très de bon augure parce que lorsque... Vous m'entendez? Ah, c'est pas encore... Vous m'entendez pas, c'est ça? C'est mieux là? Ok. C'est un jour qui est de très bon augure parce que c'est le jour où lorsque Ramachandra il a vaincu Ravana, il est revenu, il est retourné à Ayodhya avec Sita et ses acolytes. Et lorsqu'il est revenu, donc naturellement, c'était la victoire, donc tous les résidents d'Ayodhya, ils l'ont accueilli avec des merveilleuses lampes sur les chemins pour lui souhaiter la bienvenue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, justement, dans le Diwali en Inde, les gens célèbrent en éclairant le devant de leur maison, comme à Vrindavan, ils font ça. Même, c'est expliqué que Mère Yashoda, Nanda Maharaj, ils célèbrent le Diwali aussi. Non? Comme on sait que Mère Yashoda, elle raconte des histoires sur Ramachandra et Krishna pour l'endormir, parfois sur Dhruva Maharaj, parfois sur Prahlad, non? Mais souvent, elle parle du Ramayan à son enfant. Donc c'est pourquoi le Ramayan et aussi le Diwali, il a sa place à Vrindavan. Donc aujourd'hui, comme c'est le jour où Mère Yashoda, elle a attaché Krishna avec une corde, je voulais vous partager la suite du divertissement parce qu'il y a peut-être une semaine de cela, j'ai déjà partagé toute l'histoire où Mère Yashoda, premièrement où Krishna, il fait cette bêtise d'aller casser le pot de beurre et de partager le makan, le beurre, avec les singes. Aujourd'hui, je voulais partager la suite de l'histoire. Parce que c'est très, très spécial aussi. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois que, justement, Krishna, il a fait tomber les deux arbres Arjuna, que les demi-dieux sont apparus, que finalement, il leur a donné la bénédiction, non, de repartir dans leur royaume. Par la suite, sa corde s'est détachée et il a commencé à pleurer. Et là, ça commence. Donc, j'avais partagé des notes et je vais vous le lire parce qu'il y a plein de détails que je ne veux pas oublier. Vous allez voir, c'est très beau. Donc, ça commence comme suit. Lorsque la corde tomba du ventre de Krishna, son humeur enjouée s'évapora. Dans l'esprit d'un enfant maltraité, Damodar se mit à pleurer et, en larmes, tendit ses bras vers son père, suppliant « Père, Père !» Bien qu'intérieurement troublé par la façon dont son fils avait été humilié et mis en danger, pour consoler Krishna, Nanda Maharaj continua de sourire. Se baissant, il souleva son fils et le tint près de sa poitrine. Nandaraj essuya les larmes de Krishna avec ses baisers et frotta doucement le dos de l'enfant. La barbe mouillée à la fois des larmes de Krishna et des siennes, Nanda attendit que Krishna se calme et demanda alors « Fils, où est la personne malveillante qui t'a attaché à ce mortier ?» Krishna se pencha vers la joue de son père et enroula ses bras autour du cou de Nanda Maharaj. Parlant à l'oreille de son père assez fort pour que les autres l'entendent, il répondit « Père, c'est Mère qui l'a fait. » Les yeux de Nanda Maharaj trouvèrent sa femme, qui essayait maintenant de se cacher derrière ses amis. « Cela n'est pas possible, fils, tu dois te tromper. » En réponse, Krishna éleva la voix sans regarder en direction de sa mère. « Non, père, elle l'a fait. Tu peux demander à n'importe quelle autre gopi ici. Elles étaient là aussi. » Nanda Maharaj regarda d'un air interrogateur les autres dames, mais elles baissaient toutes leur visage ou se couvraient les yeux avec leur voile. De nouveau, Nanda se tourna vers sa femme, mais elle leur avait tourné le dos. Bien que le roi soit contrarié que son fils bien-aimé a été mis en danger, il savait que si Yashoda Devi était reconnue coupable, elle regretterait profondément sa conduite. Elle a peut-être agi de manière imprudente, mais elle serait maintenant emplie de regrets. De cela, il n'y avait aucun doute. Il pensa, aucun mot de réprimande de ma part ne correspondra à l'autocensure de Yashoda. Nanda se détourna des gopis. Il ne châtierait pas sa femme. Lui, plus que quiconque, connaissait la profondeur de son amour pour leur fils et combien cet amour devait maintenant lui causer de la douleur. Des paroles dures de sa part seraient comme un baume apaisant pour elle. Plaçant son genou gauche au sol, le roi fit asseoir Krishna sur sa cuisse droite. Mais avant qu'il ne puisse parler,
les jeunes garçons se rapprochèrent pour réconforter Krishna et ajoutèrent « Ô roi, ce que Krishna dit est vrai. Nous aussi, nous avons vu ta reine l'attacher. » Essayant à leur manière de pacifier Nanda Maharaj, les garçons répétèrent leur message précédent. Mais Krishna était toujours en sécurité parce que les esprits dans les arbres l'ont protégé. En fait, ils ont agi comme ses serviteurs. Krishna voulait atteindre l'espace ouvert du rivage de la Yamuna pour jouer. Mais quand il est passé entre les deux arbres, le mortier s'est coincé sur le côté et les arbres sont tombés avec fracas. Boum, boum, ont dramatisé les garçons en levant les bras au ciel. Mais les arbres sont tombés de côté. Ils n'ont même pas touché Gopal, même pas une feuille. Shridham était bien connu de Nanda Maharaj et plaçant une main rassurante sur le bras du roi, il continua. Bien que des êtres des arbres étaient puissants et ornés de brassards, des boucles d'oreilles et de casques, ils s'inclinèrent devant Krishna. Puis, ils lui ont dit des choses qui lui plaisaient visiblement. Et puis, ils sont partis. Vers où, nous ne savons pas. Avec Krishna assis sur la cuisse de Nanda et abrité par son bras droit, le roi enroula affectueusement son bras gauche autour de Shridham et embrassa le front du garçon. Souriant comme s'il croyait Shridham, Nandaraj resta sceptique et pensa. Comme ces garçons sont imaginatifs, les histoires qu'ils inventent. Alors les Brajbasis vinrent rassurer Krishna que sa supplice était terminé. D'abord, les hommes, puis les femmes. Certains sont venus individuellement, d'autres en binôme, d'autres encore en groupe. Ils caressèrent Krishna, sentirent sa tête, offrirent des paroles de réconfort, puis se réunirent dans le Sankirtan des divertissements de Krishna, tandis que les brahmanas récitaient des hymnes védiques. Les seuls qui ne sont pas venus étaient Yashoda et ses amis. La reine se tenait derrière un arbre, observant les débats. Trop honteuse pour rester, elle retourna ensuite au palais, couvrant son visage strié de larmes avec son voile. L'esprit de Yashoda chancela, faisant écho à la voix de Nanda. Où est cette personne mal intentionnée? Aveuglée par les larmes, elle trébucha sur le chemin du palais, aidée par des servantes tout aussi affligées. Au moment où Yashoda atteignit les portes du palais, Rohini, Balaram et leur entourage arrivèrent de Sahara. Immédiatement, Yashoda courut vers l'étreinte de Rohini, pleurant de manière incontrôlable en pensant à son Krishna. « Mon lotus bleu! Mon lotus bleu! » La nouvelle des arbres Arjuna tombés, était déjà parvenue à Rohini Devi. Craignant des développements peu propices, elle était rapidement retournée à Gokul. Cependant, ni elle, ni l'omniscient Balaram ne s'attendaient à voir Yashoda aussi triste. Ils furent momentanément alarmés, jusqu'à ce qu'ils entendent des sons joyeux du bord de la rivière. « Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya » Alors, que s'est-il passé? Pensa Rohini. Se tournant un instant vers son fils, elle dit « Va voir ton frère et ramène-le au palais. » L'ami de Yashoda savait que tout ce qui affligeait la reine pouvait être guéri par l'étreinte de son fils. Mais pourquoi la reine de Nanda était-elle si désemparée? Elle ne savait pas. Cependant, elle pouvait deviner que le fait que Krishna n'était pas avec elle était une raison. Le beau Balaram brillait comme une lune qui se lève tôt. Alors qu'il dévalait la colline, il parcourut l'horizon à la recherche de la vue bien trop familière des arbres Arjuna. Où sont-ils? Il devait le découvrir bientôt. Pendant ce temps, Rohini escorta Yashoda jusqu'à ses quartiers et l'assit sur un divan, où la reine libéra à nouveau toute la force de son chagrin. Yashoda enfouit son visage dans l'épaule de Rohini, inondant les vêtements de son ami de chaudes larmes de chagrin. Yashoda était inconsolable. Ce n'est que lorsque les joyeux Vrajbasis entrèrent dans le palais avec Krishna qu'elle put se calmer suffisamment pour ordonner que son appartement soit verrouillé de l'intérieur. Par la suite, alors que Yashoda continuait à pleurer tranquillement, Rohini entendit le récit complet des aventures de la journée.
d'une copie plus âgée. La sage Rohini comprit rapidement le cœur de Yashoda et sa douleur. Posant doucement la tête de la reine sur ses genoux, Rohini caressa les cheveux de Yashoda, murmurant des mots réconfortants à l'oreille de son amie. Après que les Brajbasis eurent consolé Krishna et son père, Nanda Maharaj voulut purifier son fils du malheur de la journée et décida donc de prendre un bain dans la Yamuna. Alors qu'ils marchaient main dans la main jusqu'au bord de la rivière, Balaram les rattrapa. S'inclinant devant Nandaraj et offrant ses respects aux anciens, Balaram embrassa alors son petit frère et inonda Krishna d'une pluie de questions. « Quel est ce nom Damodar? Pourquoi mère t'a-t-elle attaché? As-tu vraiment abattu ces arbres? » Mais Krishna était réservé. Juste au moment où il avait le plus besoin de son frère et de son autre mère, il était livré à lui-même. S'ils avaient été présents pendant l'épisode de la corde, les choses se seraient passées différemment. Il se sentait abandonné et ne répondrait pas de sa manière affable habituelle. Balaram fut pris de court, mais un clin d'œil de Nanda Maharaj lui dit d'être patient. Balaram prit l'autre main du roi et ils marchèrent ensemble vers Rajagat, accompagnés du chant des Brajbasis et des chants de mantra des Brahmanas. Les oiseaux qui avaient été témoins des événements de la journée suivaient également le groupe de Nanda, tout comme les demi-dieux au-dessus. Bien que le coup de tonnerre qui avait englouti Gokul soit passé, il était évident pour tous les intéressés que la tension entre la mère et le fils n'était pas passée. Et, autant qu'il serait autorisé, tout le monde était impatient de voir comment cette tension serait résolue. Rajagat, également connu sous le nom de Nandaghat, était le lieu de baignade du roi et celui utilisé par les hommes de la maison royale. Dirigé par des brahmanas au cœur pur, récitant des mantras de bon augure, Nanda Maharaj et ses deux fils ont effectué une cérémonie de bain purificatoire, qui a été suivie de rituels protecteurs et complétée par une offrande d'articles de bon augure comme le riz, l'arga et l'herbe de Durva. De cette manière, le roi recherchait un bon augure pour Krishna, qui était lui-même la source de tout bon augure. Une fois les cérémonies terminées, Krishna, Balaram et leurs amis ont joué et nagé jusqu'à ce que les serviteurs de Nanda arrivent avec les cadeaux à distribuer aux personnes présentes. Les deux princes sortirent de l'eau, vêtus de vêtements frais, et enfilèrent des guirlandes de fleurs. Sous la direction de leur père, ils distribuèrent alors des offrandes contenables à leurs destinataires et reçurent en retour d'abondantes bénédictions. Ayant assuré la bonne fortune de son fils et accompagné de musiciens jouant du tambour et des cymbales, Nanda Maharaj est retourné à son palais, se demandant si des dispositions pour le dîner avaient été prises. En effet, il l'avait fait. Le service à Krishna était la seule chose qui extirperait Yashoda Devi des sables mouvants du chagrin. Pendant que les Brajbasis escortaient Krishna et son père chez eux, Rohini rappela à la reine que son fils n'avait pas mangé depuis le matin, et même alors un repas inachevé. Alors, aussi triste et embarrassée qu'elle était, Yashoda s'est immédiatement affairée d'organiser le souper. Elle a guidé ses servantes et amies à la cuisine du palais, puis a commencé à cuisiner elle-même. Pendant ce temps, Rohini Devi appela ses assistantes, et ensemble, ils mirent la table dans la grande salle à manger, pensant qu'il y aurait beaucoup d'invités pour le repas. Après avoir vu que le repas de Krishna et de son époux avançait rapidement, le poids de la culpabilité a de nouveau submergé profondément Yashoda. Son beau teint blêmi, ses mains tremblaient et sa gorge ne vibrait plus. Avec beaucoup de difficultés, elle demanda à Rohini de se charger de la cuisine et du service du repas. Puis, elle se retira dans ses propres appartements. Verrouillant les portes, Yashoda resta seule avec son chagrin, attendant que le destin l'unisse à nouveau à Krishna. Ce serait une longue attente,
Dans le royaume de la transcendance où les moments ressemblent à des millénaires, un moment ressemblerait à une vie de Brahma. Et c'est ce que ressentit la reine de Vraj. Dans l'intervalle entre Nanda, qui libéra Krishna, et leur retour au palais, Krishna fut exposé aux sentiments amoureux des Brajbasi. Avec le départ des fils révérencieux de Kuvera, il se sentait de nouveau comme un petit garçon, mais un petit garçon boudeur. Krishna sentit qu'il avait juste une raison de bouder. Dans un état d'esprit enfantin, il a passé en revue toutes les injustices commises par sa mère et s'est ainsi comporté avec pétulance. Yogamaya influença Krishna d'une manière qui lui permettrait de profiter de nouveaux divertissements et d'enrichir l'amour de sa mère. En restant à l'écart d'elle, Yashoda et Krishna goûteraient les nectars empoisonnés de la séparation et de là s'ensuivraient les extases d'une union des plus agréables. C'était la voie de l'amour divin, la voie de l'amour toujours frais et toujours croissant. Lorsque le repas fut prêt, accompagné d'un heureux cortège de Gopa, Nanda Maharaj et ses fils entrèrent dans la salle à manger. Tout le monde parlait des événements de la journée, de la corde sans fin, des arbres tombés, des mystères de Krishna. Le bavardage joyeux se répercuta dans tout le palais et peignit une image familière dans l'esprit de la solitaire Yashoda, qui resta assise sur le bord de son lit, fixant la porte, attendant que Krishna l'ouvre. Mais il ne le fit pas. Son repas terminé, ses fils pleinement satisfaits, Nanda Maharaj emmena Krishna et Balaram dans ses vastes chambres, où ils se reposèrent ensemble sur son lit moelleux. C'était une occasion rare. Krishna couchait habituellement avec sa mère, et c'était Balaram qui faisait régulièrement la sieste avec le roi. Son esprit flottant dans l'extase, Nanda sentit le confort transcendantal de la félicité personnifiée à sa gauche et de l'existence personnifiée à sa droite. Il pensa, la perte de ma reine est mon gain. Après une demi-heure, les esprits et les corps reposés, le père et les fils se rendirent à l'étable pour surveiller la traite et faire le compte du rendement de la journée. Lorsque le roi eut terminé ses devoirs, instruisant ses deux garçons dans ses différents aspects, il les amena dans une stalle spéciale. Dans cette stalle se trouvait une belle vache blanche que Nanda Maharaj allait personnellement traire. Le roi des vachers s'assit sur un banc d'or et fit asseoir ses garçons à côté de lui. Patiemment, il prit leurs petites mains et leur expliqua comment traire sa majestueuse vache, qui lécha à plusieurs reprises le visage de Balaram avec amour. Rassemblant un demi-seau de lait, ils se levèrent et se retirèrent sur le siège de Nanda, juste à l'extérieur de la grange. Avec une tasse faite de joyaux, Nanda à plusieurs reprises prit du lait pour les deux garçons et leur a fait boire à leur faim comme substitut du lait maternel de leur mère. Et comme certains des amis de Krishna étaient aussi avec eux, le roi assouvit aussi leur soif. À cette époque, il y aurait généralement des festivités en soirée, mais ce soir, c'était la grande fête de Dipavali. Et comme par les années passées, avec l'approche des ténèbres, les habitants de Gokul achevaient les préparatifs pour la célébration du retour du Seigneur Ramachandra à Ayodhya. Mais le festival serait différent cette année. Nanda Maharaj a pensé qu'il était plus sage de résoudre le conflit entre la mère et le fils, ou plutôt le conflit que le fils avait avec sa mère. Lui et ses fils n'y assisteraient pas. Ainsi, toute la famille royale serait absente de la fonction d'Ipavali tant attendue. Le roi a parlé à ses frères et leur a demandé de prendre en charge les festivités. Il essaierait de réunir la mère et le fils, et en cas de succès, il rejoindrait le festival plus tard. Emmenant les garçons avec lui, Nanda Maharaj retourna dans son palais et entra dans la grande salle, où ils accueillaient généralement des dignitaires et des soirées familiales. Rohini Devi et les épouses des frères de Nanda attendaient déjà, avec un léger encas composé du meilleur kheer, du lait sucré et d'autres spécialités. Habillés de leurs vêtements les plus festifs
et ornées de leurs plus beaux bijoux, les femmes apparaissaient comme des déesses descendantes prenant le darshan du Seigneur suprême et sa première expansion. Mais elles n'étaient pas des épouses des demi-dieux. Elles étaient des gopis et leur pensée n'était pas pour la divinité de Krishna, mais pour son bonheur. Tout en offrant des bonbons à Krishna et à Balaram, les dames se sont adressées à Nanda Maharaj. « Ô roi, alors que tu inaugurais ailleurs le festival de Dipavali, un incident merveilleux s'est produit dans ta capitale. Cette merveille s'est terminée par une quasi-tragédie lorsque les 2 arbres Arjuna sont tombés près de Krishna. Heureusement, et par la grâce de Narayan, ton fils n'a pas été blessé. Mais votre femme a été dévastée d'une autre manière. » Krishna monta sur les genoux de son père, Balaram sur ceux de sa mère. Les dames continuèrent, parlant parfois ensemble, parfois individuellement. « Votre épouse céleste est désolée d'avoir attaché Krishna et de l'avoir laissé sans surveillance. Mais son chagrin a été multiplié par 1000 par la négligence de son fils. En conséquence, elle n'a rien mangé et ne peut parler à personne. Partageant le sort de leur reine, ses servantes agissaient de la même manière. Nanda Maharaj a bercé Krishna sur ses genoux et a souri avec mécontentement, révélant une profonde sympathie pour sa femme. Cependant, conscient de l'humeur de Krishna, le roi répondit au nom de son fils. « Que pouvons-nous faire? Cette meilleure des gopis peut maintenant voir par elle-même les pièges du fait de succomber à la colère. » Certaines des gopis furent surprises par cette réponse aussi indifférente. D'autres, comme Rohini, ont reconnu l'intention du roi. Il utilisait la diplomatie d'État pour amener la réconciliation. Une gopi répondit en pleurant, « Si votre épouse, au cœur tendre, entendait de telles choses, elle serait dévastée. » Yashoda a entendu quelque chose de ce qui se passait. Ne pouvant tolérer la séparation d'avec son fils, et plus encore, la douleur d'être rejetée par lui, elle demanda à sa femme de chambre la plus confidentielle de l'informer de ce qui se passait dans le grand hall. Et tandis que la servante avait apporté des nouvelles des événements, elle ne pouvait se résoudre à en transmettre l'essence. Nanda Maharaj embrassa son fils et lui posa la question. « Cher garçon, cet homme dit que ta mère est très triste. Veux-tu aller l'apaiser comme un fils obéissant ?» Krishna leva les yeux vers son père et répondit avec assurance. « Non, je ne le ferai pas. À partir de maintenant, je resterai toujours avec toi. » Les épouses pleines de ruse, des frères aînés de Nanda, demandèrent tout bonnement, « Si tu ne vas pas chez ta mère, alors à qui têteras-tu le sein ?» Mais Krishna était prêt avec sa réponse. « Je suis un grand garçon maintenant. Je vais boire du lait chaud du monarque blanc des vaches de mon père. Exactement comme je l'ai fait aujourd'hui. » Les dames n'avaient pas fini. Elles pourraient sûrement trouver une faille dans l'armure de Krishna. « Alors, avec qui joueras-tu? Qui peut te divertir de la manière dont ta mère est la plus habile? » Krishna regarda son père et répondit, « Mon père, je jouerai avec mon père. Il est l'empereur de tous les joueurs. » Puis, regardant dans la direction de Balaram, Krishna ajouta, « Et je jouerai aussi avec mon frère. » Une femme noble a demandé, « Et la mère de ton frère? » Le visage de Krishna sembla rougir légèrement et des larmes lui montèrent aux yeux. « Je n'irai pas chez elle. Elle m'a abandonné, à la suite de quoi j'ai été enchaîné toute la journée. » Depuis leur réunion de l'après-midi, Krishna avait pardonné à Balaram de ne pas avoir été présent lorsque Yashoda l'avait lié. Son frère avait argumenté. « Je ne voulais pas partir, mais que pouvais-je faire? Mère m'a forcé à l'accompagner. Si je ne l'avais pas fait, elle m'aurait peut-être attaché à elle, comme tu étais attaché à un mortier. Suis-je plus fort que toi? » Balaram était le plus grand allié, refuge et source d'inspiration de Krishna. Krishna ne pouvait pas longtemps lui en vouloir. Et c'était vrai. Même si Balaram était plus âgé que Krishna, il était encore un enfant, et lié par les souhaits de sa mère. Mais Rohini aurait pu rester, pensa Krishna, avec une maladresse d'enfant. Il connaissait bien l'influence de Rohini sur sa mère, et les punitions dont son influence l'avait sauvé dans le passé. Elle aurait pu me sauver,
La rébuffade de Krishna fit que Rohini aima Krishna plus que son propre fils. Cherchant un moyen de déraciner son obstination, elle fit appel à l'amour de Krishna pour Yashoda. « Ô mon fils, comment peux-tu être si cruel et causer une telle douleur à ta mère? Même Dhruva Maharaj a pardonné à sa belle-mère, tout comme le Seigneur Ramachandra. Pourquoi ne peux-tu pas le trouver dans ton cœur? » L'autorité du soutien de son père alimenta la colère de Krishna. Passant de Rohini à Nandaraj, Krishna enfouit son visage dans la barbe soyeuse de son père. Le tribunal fut étouffé. Personne ne savait comment déterrer le dépit de Krishna. De plus, il craignait d'essayer, de peur que Krishna ne fasse du volontaire une cible de sa colère. Rohini a chuchoté à Sankarshan, Balaram, « Apporte-moi ton petit frère. » Balaram glissa docilement des genoux de sa mère et se dirigea vers le roi, où il saisit la main de Krishna et lui donna un léger tiraillement. Mais Krishna ne pouvait pas être si facilement maîtrisé. Bien que Balaram était la divinité qui présidait le faux ego, Krishna était l'origine de Balaram, donc du faux ego. Quand Krishna voulait être têtu, personne ne pouvait être plus têtu que lui. Secouant la main de sa mère, Krishna serra étroitement ses bras autour du cou de son père et se blottit plus profondément sur les genoux de Nanda. Jetant un nœud coulant de regard implorant à son père, Krishna lia le cœur du roi des Gopas et le mit complètement sous son contrôle. Nanda Maharaj n'a pas pu résister. Sa femme était généralement la préférée de Krishna. Par conséquent, dans les rares occasions où Krishna était partial envers son père, Nanda Maharaj ne put s'empêcher de faire plaisir à son fils. De la même manière que les jeunes gopis transgressaient les lois de la morale pour satisfaire la convoitise adolescente de Krishna, ses parents ne pouvaient s'empêcher d'ignorer les directives d'une bonne parentalité pour satisfaire ses exigences enfantines. Nanda embrassa fermement Krishna, ses larmes incontrôlées pleuvant sur son fils. Les deux étaient l'image de la félicité parentale, et pendant un instant, tous ceux présents oublièrent le sort de Yashoda, se délectant de la vue du Père et du Fils éternel. Mais Nanda Maharaj n'a pas oublié sa femme. Avec Krishna près de son cœur, le roi pouvait sentir que le garçon désirait toujours le sanctuaire de la chaleur tendre et des seins doux de sa mère, le confort de son souffle camphré et de sa voix roucoulante. Pour Krishna, il n'y avait pas d'étreinte comme celle de Mère Yashoda, et il n'y avait pas d'amour pour remplacer le sien. Libre de la moindre trace d'envie, le roi imagina un élixir pour évoquer l'affection réprimée de Krishna pour sa mère. Tenant Krishna à bout de bras, et, sur le ton d'une proclamation royale, Nanda Maharaj leva une main légèrement menaçante et dit « Si un péché est perpétré par mes propres amis et parents, je dois agir en conséquence, déposer une plainte et ensuite voir ce que je vais faire. » La stratégie de Nanda a fonctionné comme un charme. La seule pensée de quelqu'un frappant sa mère effaçait le souffle de Krishna et lui faisait monter les larmes aux yeux. Saisissant la main menaçante de Nanda, Krishna cria « Non, non, vous ne pouvez pas !» Nanda Maharaj a changé son ton menaçant en un ton d'indifférence. La moue de Krishna avait été mise en déroute. Mais le feu de son affection avait besoin d'être attisé. En parfait stratège, le monarque déploya la deuxième phase de son projet. Semblant réfléchir à la conduite passée de Mère Yashoda et à son isolement actuel, Nanda dit « Tu as raison, mon fils. Quelqu'un qui met un autre en danger mortel ne devrait pas être surpris si le destin lui inflige le même châtiment. » Les dames de la cour haletaient. Dans leur sagesse, elles évaluèrent rapidement le plan de Nanda Maharaj et aidèrent volontiers à son déroulement. Et pour sa part, Krishna a compris ce que son père avait sous-entendu. Si sa mère n'a pas survécu à cette crise, alors elle méritait d'embrasser son destin, qui peut être la mort. Krishna s'est assis droit, à moitié pleurant, à moitié autoritaire, et a de nouveau crié « Non, cela ne peut être! Jamais! » La voix de Krishna était aiguë. Elle résonna contre les murs, perça la terre
et entra dans la demeure de Yamaraj, où le surintendant des morts le prit pour un édit éternel. Krishna répétera plus tard cet édit à Arjuna, Name Bhakta Pranashyati. En voyant Krishna lutter contre l'idée de perdre sa mère, Nanda Maharaj luttait pour contenir son plaisir. La marée montante de la séparation d'avec Yashoda, que Krishna avait tenue à distance avec le remblai de la colère, a finalement été rompue. Et tandis que le premier jaillissement d'affection coulait à travers cette fracture, il affaiblit la structure environnante, provoquant l'effondrement soudain de tout le remblai dans le formidable torrent de l'amour pour Krishna. « Ma mère, où est ma mère ?» Yashoda se leva. Elle pouvait entendre son fils, mais sa voix n'avait pas été entendue par ses oreilles. Il est né de son cœur. Le cœur de Yashoda ne faisait qu'un avec celui de son fils. Tout ce qu'il ressentait, elle le ressentait. Son indifférence était comme la pleine force d'une tempête hivernale. Son désir, l'épanouissement soudain du printemps. Prema, cependant, ne la laissait pas bouger. En effet, cela l'obligea à s'asseoir à nouveau et à attendre. Mais elle n'aurait pas à attendre longtemps. Une dépendance totale à l'égard de Yashoda éclata au sein de Krishna. Soucieux de voir sa mère, il sauta des genoux de son père et cria frénétiquement « Où est ma mère? Je dois y aller! Où est-elle? » Déconcerté par son propre amour, Krishna a couru vers Rohini pour se mettre à l'abri en criant à plusieurs reprises « Où est ma mère? Où est ma mère? » Rohini embrassa l'enfant, chérissant momentanément son contact. Puis, essuyant ses larmes avec son voile, elle le réconforta et lui répondit « Ne t'inquiète pas, viens avec moi, je t'emmènerai auprès de ta mère. » Après ce qui semblait être une éternité, Yashoda vit sa porte s'ouvrir avec précaution et en silence. Rohini tenait la main de Krishna, mais pas pour longtemps. Dès qu'il vit la silhouette de sa mère à travers ses larmes, Krishna courut en pleurant vers Yashoda, grimpa sur ses genoux et passa ses bras autour de son cou. L'agrégat de tous les bonheurs du monde, multiplié 1 million de fois, ne pouvait égaler une goutte de l'extase que mère Yashoda éprouvait avec Krishna dans ses bras. Et si l'ensemble de tout l'amour du monde était multiplié 1 million de fois, il ne pourrait pas égaler une goutte de l'amour que Krishna ressentait de l'étreinte de Yashoda. Il était la félicité sans fin personnifiée, et elle était l'amour infini personnifié. Tout comme la félicité peut être ressentie proportionnellement à la quantité d'amour que l'on a, l'amour peut être expérimenté en proportion de l'extase. Ainsi, mère et fils se complétaient parfaitement les sentiments divins de l'autre. Se tenant cœur à cœur, ils se sentaient tous les deux complets, car chacun était la moitié de tout ce qui était leur union. Car chacun était la moitié du tout qui était leur union. Avec le menton de Yashoda reposant sur la tête de Krishna et le tenant très fermement, ni la mère ni le fils ne pouvaient sentir la différence entre l'autre. C'était comme s'ils étaient devenus un. Et pourtant, dans cette unité, se trouvait le bonheur que chacun ressentait de l'amour de l'autre. Pour Krishna, sa mère était une cascade d'extase dans laquelle des cascades d'affection baignaient son être, nourrissant sa propre félicité. Les eaux de cette cascade étaient les flots réunis de ses larmes et de son lait maternel, et ses éclaboussures étaient les roucoulements et les murmures qui émanaient de ses lèvres prudentes. Les déesses de la séparation et de l'union sont devenues des lotus qui coulaient avec les eaux en cascade et tombaient de la tête de Krishna à ses pieds de lotus, s'épanouissant là avec des prières pour un service éternel. Le gazouillis de la sauvagine était les sons agréables émis par les amis de Yashoda, qui se pressaient à la porte pour partager les délices de leur reine. Pourtant, aussi merveilleux que fut le soulagement de Yashoda d'être unie à son fils, aussi horrible était la pensée d'être à nouveau séparée de lui. La douleur des dernières heures avait laissé une cicatrice indélébile en son cœur, une cicatrice qui ne pouvait pas guérir. Ce n'est qu'en tenant Krishna que l'élément vital de son amour pouvait être enrayé et l'espoir qu'elle ne se fanerait pas était assuré. Mais Krishna doit être nourri.
Alors que sa divinité ne pouvait subsister que par l'amour, son enfance nécessitait le lait maternel de Yashoda. Comme la reine était trop perdue pour être avec Krishna, la sage Rohini dut consoler Yashoda avec des paroles douces et lui rappeler que Krishna avait faim. Il n'a pas fallu beaucoup de rappels. Quand Yashoda a entendu les mots « Ne pourriez-vous pas... Pourquoi ne nourrissez-vous pas votre fils ?» Elle revint immédiatement à la conscience extérieure et comme une mère dévouée, elle fit plaisir à Krishna avec son lait maternel. Lorsqu'une abeille recueille le pollen d'une fleur, cette fleur perd une partie de son éclat naturel. Mais lorsque Krishna a bu le nectar des seins de sa mère, son visage et son corps ont retrouvé leur beauté et leur éclat naturel. Rohini dit « Reine, vous devez maintenant prendre le repas avec votre fils, car il n'a presque pas mangé à son souper sans votre présence. » En entendant ces mots, Yashoda ouvrit de grands yeux et vit que ses habiles servantes avaient mis sa table à dîner et que ses amis les plus intimes l'attendaient pour manger avec elle. À ce moment-là, Balaram se précipita aux côtés de Yashoda et la reine l'embrassa de son bras libre, tombant presque dans une seconde rêverie de félicité. Avec l'aide de Rohini, Yashoda se leva finalement avec Krishna, toujours dans ses bras, et s'assit à table. Faisant de sa cuisse la place assise de Krishna, elle prit son repas. Pour chaque morceau que Krishna mangeait de sa main bénie, elle en prenait une quantité égale. Krishna a dit « Mère, mange plus !» Elle répondit « Si tu manges plus, je t'égalerai. » Et ainsi de suite comme il l'avait fait autrefois. C'était un repas intime. Yashoda, ses 2 fils et ses 3 amis gopis, avec Rohini et 2 servantes, les servant dans l'intimité des quartiers de Yashoda. Le dîner n'était pas seulement un repas, c'était une célébration de la réconciliation entre la mère et son fils. Mais l'épreuve de Yashoda Devi était loin d'être terminée. Alors que Krishna, un petit enfant, pouvait être gagné par l'affection amoureuse, son mari et les habitants de Gokul n'oublieraient pas si facilement qu'elle avait mis en danger leur prince. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. « Je peux à peine faire face à mon roi. Que dira-t-il, lui qui tremble juste pour se souvenir de la menace qui pèse sur son fils qui était Putana. » Yashoda craignait le chagrin de son époux. Elle craignait la censure des villageois. Mais maintenant, des craintes devaient être mises de côté pour servir Krishna. À la fin du repas, Yashoda se lava les mains, les pieds et la bouche, et a soigneusement fait de même pour son petit garçon. Krishna et Balaram firent leurs adieux et Rohini amena son fils dans leur appartement pour l'endormir. Puis, avec ses amis, Yashoda fit reposer avec amour Krishna dans le même lit d'où il s'était levé ce matin-là pour inaugurer un divertissement extraordinaire, un divertissement par lequel il avait gagné le nom Damodar. Alors que la tête de Krishna reposait sur un oreiller de soie surdimensionné, il demanda d'un air endormi « Mère, veux-tu me raconter une histoire pour l'heure du coucher ?» Yashoda caressa le front de Krishna. « Oh fils, quelle histoire voudrais-tu entendre? Dis-moi combien petit Dhruva est allé dans la forêt. Comment petit Dhruva est allé dans la forêt? Écoute, petit lotus, et je te parlerai de l'arrière-petit-fils du Créateur. J'écoute. Une fois, la belle-mère de Dhruva a insulté le prince. Elle est donc allée dans la forêt pour rechercher le seigneur Narayan. Krishna murmura. « Il est venu sur les berges de la Yamuna? »« Oui, non loin d'ici. Il n'a mangé que des feuilles, avec le vœu d'être le maître de l'univers. Et alors, qu'est-il arrivé? » Le grand saint Narada est apparu devant Dhruva et l'a initié. Puis, avec le pouvoir de son Diksha Mantra, Dhruva a pu voir Narayan et devenir le souverain de l'univers. « Est-ce que j'aurai aussi un Diksha Mantra, Mata? » Quand tu seras un peu plus vieux. Et Narada sera-t-il aussi mon gourou? Si ce n'est Narada, alors ça sera définitivement son représentant. À moitié endormi, mais affirmé, Krishna murmura « Je veux être initié par Narada. »« Oui, chérie, tout ce que tu veux. » Avec le nom de Narada sur ses lèvres, Krishna s'endormit. Il tomba dans un sommeil qui ressemblait aux vagues paresseuses de la Yamuna, le portant progressivement au pays des rêves où il était initié par Narada Muni et vénéré d'une manière digne de la personne suprême, et avec des chansons comme le sacré
Damodarastaka. Pendant 3 jours, Yashoda Devi resta dans ses appartements, craignant de comparaître devant le roi et sa cour. Rohini agit comme son mandataire dans la gestion des affaires du palais et la supervision de Krishna pendant qu'il jouait à l'extérieur. Mais, compatissant au sort de sa mère, Krishna passait la plupart de son temps à l'intérieur. En plus, c'était un temps pluvieux. Au début du petit déjeuner du 4e jour, Nandaraj adressa à son fils. « Mon garçon, non, c'est Nandaraj qui parle, mon garçon, votre mère boude et nous a aussi privés de ses excellents services. S'il te plaît, va vers elle, et seulement comme tu le sais, demande-lui d'honorer à nouveau ma cour de son auguste présence. Elle nous manque terriblement. » Prenant l'ordre de son père sur sa tête, Krishna s'enfuit dans ses appartements. Peu de temps après, il a émergé avec la reine tenant l'ourlet de sa robe, l'attirant vers l'avant avec des mots et des gestes doux. Ils étaient comme 2 nuages de mousson, un grand, un petit, tous deux étanchant les yeux d'oiseaux Chataka assoiffés des personnes présentes. La mère et le fils se sont arrêtés à l'entrée de la salle à manger, le visage de Yashoda rougi de gêne, les yeux fixés sur ses pieds. Il y eut un silence gêné. Puis, Krishna prit la parole. « Mère, ce palais est vide sans toi. » Très timide, Yashoda Devi a gratté le sol avec ses orteils à l'endroit où ses larmes coulaient. Nanda Maharaj a grondé mentalement sa femme. « Nanda Rani, c'était une erreur de punir notre fils comme tu l'as fait. » Mais alors, les paroles prophétiques de Gargamuni lui vinrent à l'esprit. « Votre enfant est aussi bon que Narayan. Il apparaît afin de protéger les gens et de leur permettre de s'épanouir. » Mais alors, les paroles prophétiques de Gargamuni lui vinrent à l'esprit. Bon, on vient de le dire. De nouveau, le roi pensa, « Si Krishna est si puissant, alors la conduite de ma femme doit être soumise à une autorité supérieure et irréprochable. » Concluant que sa douleur et ses jours d'exil étaient une punition suffisante, Nanda Maharaj ne vit pas la nécessité de censurer sa femme. Au lieu de cela, d'une voix très aimable, il dit « Ô déesse dont les gloires sont chantées dans tout ce pays et au-delà! Ô toi qui es l'affection maternelle personnifiée! » Yashoda leva le visage en entendant quelques mots de réprimande. Mais il ne devait y en avoir aucun. « Ô Devi, pendant 3 jours, nous avons mangé d'excellentes préparations. Mais sans le contact de ta main de lotus, la meilleure nourriture est comme des diamants poussiéreux dont le vrai mérite ne peut briller. Ne satisferas-tu pas les dirigeants de ce pays en leur servant le petit déjeuner dans la manière la plus spéciale que toi seul sais comment faire? Peu importe ce que Rohini cuisine, ton fils fantasque ne mangera pas parce qu'il n'a pas été servi par toi. S'il te plaît, évite-le de dépérir, ainsi sauve-nous tous, nous qui ne vivons que pour lui. » Les yeux de Yashoda se sont remplis de larmes, son cœur s'est inondé de bonheur, et les symptômes de l'extase ont dansé dans chaque membre de son corps. Peu à peu, un rayonnement doré s'est propagé de Yashoda et a englouti tout le palais. La grande salle était silencieuse. Il sembla à tous ceux qui étaient présents que le palais tout entier se transformait en royaume de l'amour. Les murs, les sols, les meubles, même les corps des Brajbasis semblaient être composés de la substance même qui coulait sans restriction de l'être de Yashoda. De même, les cœurs de toutes les personnes présentes ont ressenti un élan d'amour pour Krishna, un élan qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. En effet, si cet amour spécial pour Krishna avait défini leur identité, alors tout le monde dans la pièce aurait pensé « Je suis Mère Yashoda ». Mais parce que la raison dictait qu'une telle chose n'était pas possible, ils comprirent que, par son influence, ils éprouvaient pour Krishna un amour semblable au sien. De plus, partout où les Brajbasis regardaient, ils voyaient que même des objets tels qu'un lustre ou une table, tout dans le palais de Nanda, voire même le palais lui-même, était fait du même amour qu'ils ressentaient. Tout était doux, doré, chaud et surtout affectueux. « Nous sommes au pays de l'amour, pensait-il. Ils étaient bel et bien dans cet endroit.
Mais il n'était pas au pays de n'importe quel amour. Gokul était le pays de l'amour paternel. Et Krishna qui voulait que ses parents appréciaient la grandeur de sa mère, dirigea les Brajbasis dans leur cœur. Ainsi, tous ceux qui étaient présents se rendirent compte qu'ils étaient simplement des acteurs dans le drame de l'amour toujours grandissant de Nanda et Yashoda pour lui, et de son amour en expansion éternelle pour eux. Mais plus que de si simples joueurs, les Brajbasis et leur existence même étaient aussi des manifestations de cet amour. Les Brajbasis fournissaient la diversité d'échanges d'amour qui alimentaient la soif d'affection illimitée et insatiable de Krishna. Nanda et Yashoda étaient comme la source d'amour d'où coulait un flot incessant de nectar qui s'accumulait dans la fontaine de Gokul. Alors que cette fontaine débordait, le préma tomba en cascade à travers les Brajbasis, qui étaient comme de nombreuses figurines décorant le bord de la fontaine. Et Krishna est un signe noir dans le canal au-dessus de cette cascade d'amour, allant d'une cascade à l'autre, ou parfois plusieurs à la fois, se baignant dans les ruisseaux de nectar et goûtant les tiges de lotus d'extase qui en jaillissaient. Perdu à cause de cette vision sans précédent, de cette expérience ou de toute autre chose sans précédent, l'extase des Vrajbasis monta en flèche. C'étaient de minuscules oiseaux portés de plus en plus haut à travers des firmaments de félicité par des courants d'amour sans précédent et puissants. Puis, doucement, ces vents se sont calmés et les Vrajbasis se sont sentis glisser vers Gokul, vers Nanda Bhavan, vers la salle à manger où ils ont été accueillis par un son qui ressemblait à un concert de coucou. « Voici un joli plat de légumes, c'est juste à votre goût. S'il vous plaît, mangez ce riz garni de gui frais. » Comme s'ils ouvraient les yeux, bien que leurs yeux aient été ouverts, les Brajbasis virent Yashoda des filles se déplacer d'un siège à l'autre, servant une préparation après l'autre. Comme elle l'a fait, fidèle aux paroles de Nanda, quelle que soit la nourriture que Yashoda a touchée, elle était revêtue d'une splendeur dorée particulière, la splendeur de son amour. En goûtant ces aliments, les Brajbasis savourèrent l'amour de Yashoda pour son fils, et ils l'ont savouré avec un plaisir sans précédent. Les Brajbasis étaient perdus dans l'atmosphère singulière qui continuait à envahir le palais. Et ainsi, au début, ils parurent manger en silence, bien qu'en eux-mêmes rugissent le Sankirtan des noms de Krishna. Govinda, Damodar, Madhava. Ainsi, lorsque les courtisans de Nanda se sont finalement adressés l'un à l'autre, ils ont parlé dans des chansons qui louaient Krishna et qui louaient Krishna et ses parents. Des chansons tout comme Yashomati Nandana Braja Bado Nagara Gokura Ranjana Kana. Au fur et à mesure que les Gopas et les Gopis s'animaient extérieurement, ils conversaient, leurs paroles étant uniquement composées des noms de Krishna. C'est ainsi que chacun comprenait parfaitement ce que l'autre avait dit. Parmi ces noms divins se trouvait Damodar, le nom éternel de Krishna, nouvellement révélé par ce divertissement. Et à partir de ce jour, les Brajbasis, et en particulier les dames de Vraj, appelaient Krishna avec un ravissement humoristique en disant « Oh Damodar, viens ici! Oh Damodar, où étais-tu » Dans les jours qui ont suivi la réconciliation de la famille royale de Gokul, les Brajbasis ont continué à apporter un soutien moral à la reine et à son fils et chéri. Alors que les Gopis et les Gopas étaient toujours désireux de passer du temps avec Krishna, ils avaient maintenant une raison supplémentaire de le faire. Ils avaient faim d'aider à guérir les blessures causées à Yashoda et à Krishna par l'affaire Damodar. Quelle sérieuse affaire! La majorité des appelants étaient des Gopis, des amis ou des parents de Yashoda et Rohini. Ces dames étaient comme des abeilles attirées par les douceurs irrésistibles de Krishna. Son sourire, ses traits, sa parole, son tout, indescriptiblement attrayant pour les sens, l'esprit et le cœur. Tout ce qu'il était ou faisait était un nouvel enivrant. Et chaque instant avec Krishna est un festival de joie indescriptible. Et tout comme il a complètement hypnotisé les Brajbasis, Krishna a été complètement hypnotisé par eux. Bien qu'il fût l'être éternel originel, l'amour sans limite des Gopis apparaissait comme un délice sans précédent qui le captivait et le mettait sous son contrôle, d'où leur contrôle.
Celui qui contrôle les grands demi-dieux comme Brahma et Shiva était maintenant un jouet des Brajbasi et était complètement immergé et entièrement perdu dans cette identité, savourant chaque instant. Qui donc peut estimer la bonne fortune des Brajbasi, sans parler de Nanda Maharaj et de la reine Yashoda? En se soumettant aux caprices affectueux des gopis, Krishna a fait savoir qu'il est absolument contrôlé par l'affection sans contrainte des Brajbasi. Ainsi, il a exposé les divertissements qui confondent même les habitants d'Ayodhya. Que dire alors des habitants de Vaikunta ou des planètes matérielles ci-dessous? Chaque fois que des invités venaient, Krishna s'arrêtait ou levait les yeux de sa pièce pour voir si l'appelant avait apporté des cadeaux. Et ils l'ont fait, mais des cadeaux pour lesquels Krishna devrait d'abord faire preuve d'un certain enchantement. Une invitée gopi gracieuse pousserait Krishna sur un plateau de bonbons, et lui dirait « Oh Gopal, regarde ces délicieuses friandises !» Et Krishna répondrait « Puis-je en avoir une, s'il vous plaît ?» Ce à quoi elle répondrait « Tu peux les avoir tous, mais tu dois d'abord égaler le travail acharné que j'ai mis à les faire. »« Que dois-je faire? »« S'il te plaît, danse pour nous et je te donnerai la moitié d'un Manohar Laddu. »« Pourquoi seulement une moitié? Pourquoi pas une entière? »« Cher garçon, si tu danses bien, tu auras l'autre moitié aussi. L'un est pour l'effort, l'autre pour la qualité. » En entendant ces mots, Krishna hocha la tête en signe d'assentiment, et tandis que les gopis battaient des mains, il essaya d'imiter les danseurs professionnels de la cour de son père. Krishna était l'image de l'innocence enfantine. Ses mouvements maladroits et son visage absorbé ont entraîné le public des gopis plus loin dans l'océan de douceur aimante. Et tandis qu'il restait pleinement conscient du mouvement de chaque atome de sa création, il oublia simultanément tout cela dans le comportement et l'identité d'un petit garçon. Il était Dieu, mais par l'amour de ses dévots, il pensait qu'il était un petit garçon, un autre enfant d'un village de gardiens, de vachers. Comme les Brajbasi ignoraient ses opulences, lui aussi. « Gopal, s'il te plaît, chante les mantras de ta danse. » Krishna prononça prudemment « O driktam datikikaki dagikanakai » Mais il ne pouvait pas coordonner son chant et sa danse, et perdant son équilibre, il s'arrêta, confus. Mais les gopis furent enchantés par son effort. Et avec des mots doux, elles l'encouragèrent à essayer à nouveau. Et c'est ce qu'il a fait, car il était une marionnette se déplaçant au fil de leur amour. L'expression de Krishna reflétait l'intensité de son effort pour chanter et danser. Et bien que ses mouvements fussent maladroits et son intonation vague, ils apparaissaient aux gopis comme le roulement et le claquement des vagues de l'océan. Lorsque Krishna réussit enfin à coordonner ses pas avec ses paroles, il sourit à son auditoire, faisant ainsi fondre leur cœur avec son charme captivant. La représentation terminée, Krishna regardait avec attente le plateau de Laddu alors que les gopis applaudissaient et criaient « Jai, Jai !» Heureuse par sa performance, la gopie a placé Krishna sur ses genoux et lui a personnellement donné le bonbon, tout en savourant elle-même la douceur de son toucher. À un autre moment, une gopie demandait à Krishna de chanter et par là, l'encourageant les autres, il prenait une profonde inspiration et répétait des chansons qu'il avait entendues de sa mère. Bien que la voix de Krishna n'ait pas réussi à atteindre les notes hautes et basses ou à refléter la bonne intonation et la bonne mélodie, c'était toujours comme du miel qui coulait dans les oreilles des gopis à leur cœur, les enivrant de son doux effet. Lorsque Krishna n'a pas réussi à atteindre une note élevée, il a jeté un coup d'œil d'incertitude aux gopis, qu'il a encouragés de différentes manières, applaudissant leurs mains ou souriant. Rassuré, Krishna poursuiva sa performance, chantant selon le désir des gopis, les mains potelées et des yeux vagabonds essayant d'exprimer le sens de la chanson. Et quand l'esprit l'a remué, comme un interprète professionnel, Krishna s'avança et éleva sa voix jusqu'à la limite, amenant ainsi des larmes aux yeux de tous. Comme toujours, Krishna serait récompensé par toutes les friandises que les gopis placeraient dans sa bouche de lotus avec leurs mains de lotus. Et quand les doigts des gopis touchèrent ses lèvres, un courant d'extase parcourut leur être, intensifiant leur plaisir et leur donnant envie de plus. Dans une tentative de lui tenir compagnie et de l'empêcher de partir jouer, Maria Yashoda et ses amis demandaient à Krishna « Petit Kirtaniya, s'il te plaît, apporte le pot de mesure de la cuisine. » Lorsqu'il s'adressa ainsi,
Krishna fut heureux de se voir confier une responsabilité et il se précipitait vers la cuisine et récupéra le pot, le portant sur sa tête comme le ferait une gopi. Enfin, presque. Bien que Krishna ait soulevé le pot sans difficulté, le plaçant sur sa tête était autre chose. Les gopis rirent de le voir lutter avec le pot en se jetant des regards heureux et en retournant à lui. Quand Krishna eut réussi, il ajouta ses doigts pour atteindre l'embouchure du pot, mais ne réussit pas à le faire. Ses bras étaient trop courts. Pour tenter de sécuriser le pot, Krishna étendit ses bras, puis ses membres, et même se tenait sur ses orteils. « Ô Damodar, tu ressembles au seigneur Varaha, soulevant la terre. » Son menton rentré dans sa poitrine, Krishna répliqua « C'est plus difficile, mais je réussirai parce que je suis plus fort que le seigneur Varaha. » Et il a réussi presque. Krishna a réussi à porter le pot au gopi. Mais, malgré tout, il n'a pu le retirer en toute sécurité de sa tête sans le besoin de l'aide des gopis. « Merci très cher, dit Yashoda, tu es si fort. » Krishna rayonnait du succès de son entreprise et coinça ses bras, serra les poings et cogna les hauts de ses bras. Il avait vu des lutteurs professionnels le faire. « Je suis plus fort que le seigneur Varaha. Je suis encore plus fort que le seigneur Shesha. » Prenant sa vantardise comme signal, les gopis défièrent. « Si tu es si fort, alors peux-tu soulever le choki de ta mère? » Krishna se tourna vers la cuisine et le siège bas sur lequel sa mère cuisinait d'habitude, où elle barattait le beurre. « Si je peux soutenir des planètes, pourquoi ne pourrais-je pas soulever un petit siège? » Et s'il était vrai que simplement par une expansion partielle de Krishna, a lui-même soutenu des univers, que dire des planètes? Dans la présence de la conception écrasante des gopis de le voir comme un petit garçon, sa force illimitée fut sapée. Quand il fit appel à son opulence divine, il ne pouvait même pas se manifester un peu. Sa force, sa connaissance et son renoncement furent subjugués par l'amour des gopis, de la façon dont un serpent est charmé par son maître. Ainsi, lorsqu'il alla soulever le choki, Krishna put en relever une extrémité, mais pas le tout. Ne voulant pas admettre la défaite, il a essayé de soulever dans le sens de la largeur, puis dans le sens de la longueur, tout en vain. Le siège, à plusieurs reprises, retomba au sol avec un bruit sourd. Et tandis que le choki aurait pu s'alléger pour faciliter Krishna, il refusa de le faire, pensant « Ce garçon a tellement causé à la reine beaucoup d'embarras, pourquoi devrais-je l'aider ?» Frustré dans sa tentative et embarrassé d'être moins que Varaha ou Shesha, Krishna silencieusement versa des larmes de colère et finalement donna un coup de pied au siège en guise de déception. « Oh, pauvre garçon !» chantonnèrent les gopis en signe de sympathie. « Ce choki doit être fixé au sol, ne pleure pas. » Voyant son mari entrer par la porte principale, Yashoda intercepta la crise de colère imminente de son fils. « Cher Krishna, le roi est maintenant de retour rentrant à la maison. Apporte-lui rapidement les chaussures de ton père. » Rohini a ajouté, « Qu'est-ce qui est plus lourd que les chaussures d'un Vaishnav? Nous savons que si tu peux le soulever cela, tu aurais pu facilement soulever le choki. » Le visage de Krishna changea à cette évasion de l'humiliation. Il leva les yeux avec un sourire aux larmes, avec un sourire mais les larmes dans les yeux, et dit, « Je vais soulever les chaussures et les amener à mon père. Celui qui peut soulever les chaussures d'un Vaishnava peut soulever des planètes. » Et ainsi, le Seigneur suprême, dont l'effet est adoré à travers des trois mondes et au-delà, a pris les pantoufles de son père dans ses mains et les tenait maladroitement mais avec soin contre sa poitrine. Désireux de rencontrer Nanda Maharaj en entrée, Krishna se précipita devant les gopis pour rencontrer son père dans un grand hall. Lorsque Nanda Maharaj vit l'approche de son fils, il s'arrêta. Essuyant des larmes d'amour, le roi savoura la vue de son petit-fils tenant les chaussures avec une concentration intense, tout en faisant son chemin dans les grands escaliers. Krishna était l'incarnation de l'enfant innocent, la beauté et la douceur. Nandaraj regarda sa femme debout en haut des escaliers. Ils échangèrent des regards exclusifs aux parents du Seigneur suprême. « Déesse, tu as apporté une fortune inestimable à ce monde en portant ce fils. Je m'incline devant toi. Ô roi, dans les millénaires à venir, les sages t'adoreront comme le Père qui est égal au Seigneur. Gloire à toi, dont les saints diront. » Donc, citation. « Laissez d'autres craignant l'existence matérielle étudier les Védas, Smriti et Mahabharata, mais j'adorerai Nanda Maharaj à la cour duquel rampe le Brahman suprême. » Nanda Maharaj a souri à sa femme alors que son fils s'approchait.
Devi, n'essaie pas de me tromper, je connais tes gloires. Ni le Seigneur Brahma, ni le Seigneur Shiva, ni même la déesse de la fortune, qui est toujours la meilleure moitié du Seigneur suprême, peut obtenir du Seigneur la libération de ce monde matériel. Une telle miséricorde a été reçue. Les plus grands saints enregistreront cette vérité dans les plus grandes écritures. Ainsi se termine le divertissement de Damodar. Jai Shri Jashoda Damodar ki, Jai Shri Damodar Lila ki, Jai Shri Radha Damodar ki, Jai Nitai Gaura Premanande.